Jour 10. Le fruit de l'esprit, une vie transformée. Aujourd'hui, nous allons découvrir que la présence du Saint-Esprit en nous ne se manifeste pas seulement par des dons puissants, mais aussi par une transformation profonde de notre caractère, produisant un beau fruit qui glorifie Dieu dans notre vie quotidienne. Prions ensemble. Saint-Esprit, nous te remercions de ne pas seulement nous donner de la puissance, mais aussi de nous transformer de l'intérieur. Nous désirons que ta nature se manifeste en nous. Aide-nous à cultiver le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Que nos vies soient en effet le reflet de ta gloire. Amen. La pensée du jour. Dans la vie chrétienne, il est facile de se concentrer uniquement sur les dons spectaculaires de l'esprit, comme les miracles ou les langues. Mais la Bible nous rappelle que la preuve la plus profonde de la présence de l'esprit est la transformation de notre caractère. L'apôtre Paul, dans Galates 5, 22 à 23, énumère ce qu'il appelle le fruit de l'esprit. Ces qualités ne sont pas des efforts humains pour être bons, mais le résultat naturel de la vie du Saint-Esprit en nous. Une vie surnaturelle. C'est comme un arbre sain qui produit de bons fruits. Un chrétien rempli de l'esprit ne sera pas seulement puissant, mais aussi aimant, patient et joyeux. C'est cette transformation intérieure qui valide notre témoignage et qui montre au monde la réalité de Christ en nous. Plongeons nos regards dans sa parole. Le fruit de l'esprit est le caractéristique du caractère de Jésus que le Saint-Esprit développe en nous. Il est le signe que nous marchons sous la direction de l'Esprit, et non selon notre propre nature pécheresse. Ce fruit n'est pas une option, mais la preuve de la vie de Christ en nous. Il nous permet d'aimer comme Jésus aime, d'avoir la paix, même dans la tempête, et d'être patient avec les autres. C'est par ce fruit que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Jean 15, 8. C'est en portant beaucoup de fruits que mon Père est glorifié. Colossiens 3, 12 à 14, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, etc. Éphésiens 5, verset 9, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Lis et médite ces passages en plus de Galates 5, 22. Maintenant un témoignage, celui de Derek Prince, de 1915 à 2003. C'était un érudit de Cambridge, un philosophe et un soldat britannique qui est devenu l'un des enseignants bibliques charismatiques les plus influents du XXe siècle. Sa vie est un témoignage puissant de la manière dont le Saint-Esprit développe le fruit de l'Esprit. Connu pour sa clarté d'enseignement, sa sagesse et son intégrité inébranlable, Derek Prince a démontré une patience remarquable dans l'étude de la parole de Dieu et une fidélité constante à la vérité biblique. Sa vie personnelle, marquée par des épreuves et des deuils, comme la perte de 2 épouses, a révélé une paix et une joie profonde, qui ne venaient pas des circonstances, mais de la présence du Saint-Esprit en lui. Il a vécu une vie de maîtrise de soi et de bienveillance, touchant des millions de personnes par son ministère international, reflétant le caractère de Christ à travers le fruit de l'Esprit. Maintenant, quelques questions. La première, selon Galates 5, 22 à 23, cite au moins 3 qualités du fruit de l'esprit. Allez, l'amour, facile. Oui, la joie, la paix, mais tu aurais pu dire patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et, celui qu'on aime le moins, maîtrise de soi. Deuxième question, dans Jean 15, verset 8. Quel est le résultat de porter beaucoup de fruits pour notre Père Céleste ? C'est ainsi que notre Père est glorifié. Mais allons plus loin. Parmi les qualités du fruit de l'esprit, laquelle te semble la plus facile à manifester et laquelle est la plus difficile pour toi ? Et si tu arrives à mettre un choix dessus, pourquoi ? Comment peux-tu, avec l'aide du Saint-Esprit, manifester une de ces qualités dans une situation concrète aujourd'hui ? Par exemple, la patience avec un frère et une sœur, la joie malgré une déception. Si quelqu'un te demandait comment on peut savoir qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, que répondrais-tu en parlant du fruit ? Et maintenant, le coin des enfants. Défi dessin. Dessine un arbre avec un grand fruit. Et sur ce fruit, tu écris les noms des qualités du fruit de l'esprit. Amour, joie, etc. Défi qualité du jour. Choisis une qualité du fruit de l'esprit que tu vas essayer de manifester consciemment aujourd'hui. Par exemple, la gentillesse envers quelqu'un, la patience quand tu attends, ou la joie même si tes plans changent.
Et maintenant, je t'invite au troisième et dernier défi. Défi mémorisation. Essaie de mémoriser Galates 5, 22 à 23. Le fruit de l'esprit, c'est... Ah, allez, apprends-le. Et pour te permettre de l'apprendre, je t'invite à écouter cette chanson qui s'appelle Le fruit du Saint-Esprit par les fabricants de joie. Et pour tous, je vous dis à demain.